Bonjour et bienvenue au cœur de la CCI Seine-et-Estuaire pour cette poursuite de la semaine de la PME qu'on a démarré hier, qui est sous le sigle du chiffre 10, puisque c'est la 10e édition de cette semaine de la PME, organisée depuis le vaisseau mère, c'est-à-dire depuis les locaux de la CCI Seine-et-Estuaire, avec pour objectif d'accompagner le plus possible les créateurs, les chefs d'entreprise, les repreneurs d'entreprise, leur permettre de se développer, leur permettre de la croissance et puis surtout du conseil, de réseauter, de se rendre compte qu'on peut être chef d'entreprise et pas seul. C'est le but aussi de ce rendez-vous, c'est de pouvoir rencontrer un maximum de personnes à travers des différents rendez-vous. Je vous en cite deux. Celui de 12h15, puisque nous aurons droit à un focus sur les dirigeants et les leaders de demain. Et on parlera là, cette fois-ci, de résilience. C'est un mot qui résonne régulièrement dans le vocabulaire des chefs d'entreprise, mais aussi des conseillers qui les accompagnent. Et il y aura toutes les définitions qui correspondent à ce mot résilience. Et puis, il y a une succession d'ateliers d'experts qui ponctuent cette journée. Des ateliers qui viennent de s'achever. Et donc, on les a attrapés au vol. Il s'agit de Gildas Le Guillou et de François Bombreau. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes tous les deux directeurs et associés chez BHN Experts. Alors, c'est un groupe du réseau de cabinets de proximité qui couvre l'ensemble en fait, des besoins des chefs d'entreprise. On va y revenir dans un instant. Mais là, on est très content de vous avoir avec nous parce que vous sortez d'un atelier. Et cet atelier parlait de piloter l'activité des chefs d'entreprise et définir les bons indicateurs. Et en quelque sorte, on parle de reprendre le contrôle. Donc, premier sentiment, pourquoi cette thématique? Et deuxièmement, quel est un peu le retour par rapport aux chefs d'entreprise? Comment vous avez démarré cet atelier et quelles ont été les questions qui sont remontées les plus récurrentes? En fait, c'est un point indispensable aujourd'hui qui est la notion d'indicateur, puisqu'on va dans entre guillemets, une période un peu plus difficile. On sait qu'on est sorti du Covid, on a eu des grosses progressions. Donc là, c'était à la limite, je dirais, on n'avait presque pas besoin d'indicateurs. On courait à comment satisfaire tout le monde. Là, on va se rencontrer, se rendre compte que finalement, on est à nouveau sur une période un peu plus flat, en espérant que ce ne soit pas une période de régression. Et donc, l'intérêt, il est de savoir où on va. Et quand vous prenez une voiture ou un avion, vous avez besoin d'un GPS et de savoir finalement... il va vous dire si vous devez aller à gauche, à droite et prendre des mesures de correction pour atteindre votre objectif. Alors François, vous avez commencé par quoi à travers cet atelier? Vous avez commencé par un exposé, par un constat, un contexte en quelque sorte? Alors moi, mon sentiment, puisque c'était votre question, et en complément de ce que vient de dire Gildas, c'est un public très attentif, dans un contexte que moi je qualifie de surchauffe, post-Covid. Donc beaucoup de besoins, beaucoup d'attention. Et à la fin de cette séance, de cette présentation classique de slides sur des principes généraux, et j'ai été attentif avec Gildas de rendre concret avec des exemples très précis, très pragmatiques, très opérationnels pour qu'ils puissent suivre, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'être agile, c'est un terme à la mode, d'être agile et d'être réactif par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est fait la problématique de toute entreprise, problématique RH, problématique de chiffre d'affaires, problématique de trésorerie, et pour pouvoir mener à bien et de ne pas être vraiment dans l'anticipation, agir au bon moment, c'était le thème de ce matin et on a trouvé véritablement un public très attentif, très intéressé par le thème de ce sujet. Vous dites très attentif, j'entends bien. Est-ce que, et c'est pas du tout péjoratif dans mon propos, est-ce que c'était pas trop attentif dans le sens où ils attendent des solutions qui viennent justement des accompagnants, des experts, mais ça fait aussi partie de ce qu'ils sont en capacité de pouvoir actionner à côté, avec les experts que vous êtes? Alors évidemment, nous animateurs, on a un public qui est très hétérogène. Donc ça va de l'entreprise avec le dirigeant qui a une ou deux personnes autour de lui jusqu'à une grande entreprise qui peut compter plusieurs centaines de salariés.
Alors, pour mesurer, on capte, comme vous le faites, le regard de ceux qui sont en phase 2. On va aussi capter, parce qu'ils avaient tous leur bloc-notes. Les bons élèves, prenez toutes les notes. Voilà. Et je pense que, enfin, je sais pas, on peut être satisfait parce que j'ai remarqué qu'ils avaient noté pas mal d'idées. Voilà. Gilda, c'est une suite d'accumulation de situations. On a parlé de la pandémie parce que c'est celle qui a un peu ouvert le sillon, je vais te dire presque précédé par les Gilets jaunes, parce qu'il y a eu aussi des conséquences par rapport à ce qui s'était passé à ce moment-là. La période pandémie, cette période internationale, avec les conséquences qu'on connaît en termes de réapprovisionnement, de matériaux, et puis aussi cette crise autour du carburant, qui n'est pas encore complètement achevée, fait que vous les avez sentis attentistes ou finalement, j'allais dire, avec une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire prévoir avec un coup d'avance, parce qu'il peut y avoir d'autres crises, il peut y avoir d'autres péripéties qui attendent les chefs d'entreprise. Non, on les a trouvés, je dirais, à l'écoute, et je pense qu'ils ont besoin de se sentir épaulés, et c'est là où est le rôle de l'accompagnant, du partenaire, qui peut être l'expert comptable, et de vraiment les aider à avancer et à se projeter pour savoir où ils vont, parce que finalement, souvent, ils sont plutôt dans le constat. Oui. Et c'est souvent un peu tard, donc tout le discours a été de travailler justement sur de la projection, de l'anticipation. On est vraiment sur notre rôle d'accompagnateur où on ne regarde pas que les chiffres passés, mais où on doit utiliser toutes ces informations qu'on collecte pour mieux piloter et mieux choisir la trajectoire qu'on doit prendre pour atteindre nos objectifs. Donc, oui. Oui, votre question est difficile parce que c'était 1 heure, donc c'est quand même très court. On a été plutôt dans une démarche de donner, d'alimenter de l'information. Mais maintenant, s'il fallait que je donne mon sentiment, mais ça relève du sentiment, c'est quand même un contexte anxiogène. Donc j'ai cru percevoir qu'il y avait quand même, à travers cette attention, ce public, cette notion de contexte économique compliqué à gérer. Besoin d'être rassuré, besoin d'être accompagné, et d'où notre rôle et le rôle de tous les organismes et partenaires autour des entreprises. Mais en cela, est-ce qu'il n'y a pas une attente nouvelle de la part de ces chefs d'entreprise vis-à-vis de vous? Est-ce que vous aussi, vous êtes obligé de penser à d'autres façons de les accompagner, parce que il faut pouvoir répondre à la fois à leur attente, j'allais dire, de chefs d'entreprise. C'est quelque chose qu'on pratique régulièrement. Oui. Par contre, effectivement, dans des périodes difficiles, on sent que les gens sont plus attentistes et plus attentifs à ce qu'on peut leur apporter. Mais ça fait partie de notre ADN, c'est de vraiment les accompagner, les aider. Même quand tout va bien, et c'est souvent là justement où il faut prendre le temps de réfléchir quand ça va bien pour éviter les périodes de difficulté. Ouais, s'il fallait que je synthétise et j'apporte une réponse rapide et simple, c'était aussi le thème de cette réunion-là. Ce qu'ils attendent de nous, c'est pas un prestataire, c'est un partenaire. Oui. Donc avec des grandes oreilles. Voilà. Pour bien écouter. C'est pas qu'un détail, parce qu'on en a parlé, on l'a évoqué hier, et on s'est dit que plus que jamais dans cette période-là, il y a un besoin d'écoute pour avoir des solutions qui soient le plus adaptées possible et parfois les plus rapides possibles. Alors, il y a, votre démarche, c'est de leur permettre d'avoir les bons indicateurs. Quel type d'indicateurs? Est-ce que vous l'avez forcément évoqué ce matin, les choses dont ils ont besoin et auxquelles peut-être parfois ils ne pensent pas? On leur a donné quelques idées, par exemple, d'indicateurs commerciaux sur lesquels ils ne pensent pas toujours, surtout quand ils sont tout seuls. Mais il y a des taux. On va prendre un artisan, par exemple, dans le bâtiment. Il a besoin d'avoir savoir son taux de transformation de devis en bon de commande. Et ça, il n'y pense pas toujours. Il y en a qui courent pour aller à 10 rendez-vous le soir. Et finalement, ils ont fait 10 devis, mais il n'y en a aucun qui sort et ils ne se posent pas la question. Et on continue à courir. Donc l'idée, c'est de personnaliser cette réflexion. Alors, ce n'est pas toujours adapté à un tel. On ne peut pas donner non plus trop d'exemples, puisque finalement, le but, c'est que l'indicateur soit propre à chacun et en fonction de son activité. Alors, par rapport à votre question, 2 éléments, parce qu'on ne va pas égrener tous les indicateurs, parce que ça peut se compter en plusieurs dizaines. Décliné par processus, mais je ne veux pas rentrer dans ce qui a été l'objet de réunion de tout à l'heure. 2 éléments de réponse. Un exemple qui va venir compléter ce que vient de dire Gildas, et c'est un sujet d'actualité, le RH. Un indicateur, ça peut être le taux de turnover. Voilà. Et maintenant, par rapport à
qualité ou non qualité, je ne sais pas, par rapport à ce qu'ils ont retenu de cette réunion d'information, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les prises de notes. Et à chaque fois qu'on mettait des éléments ou des exemples d'indicateurs, je voyais qu'ils notaient, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors vous êtes des partenaires fidèles de la semaine de la PME et en cela vous n'hésitez pas à multiplier les ateliers. Il y en avait un hier intitulé « Les rémunérations alternatives et les solutions ». Là je suppose qu'ils ont pris des notes aussi parce que ça les concerne directement, notamment en période de crise, Gilda. Oui, il y a eu pas mal de questions, beaucoup d'interrogations et on a essayé d'apporter des idées. En fait, l'idée de ces présentations, c'est qu'ils viennent pêcher des idées, entre guillemets, et on a essayé de leur apporter tout ce qu'on peut nous voir pratiquer, notamment à travers nos assistances au contrôle URSSAF, où là, on voit justement ce qu'il faut faire, les limites de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, on leur a donné des idées, on a échangé, c'était interactif. L'avantage d'être en petit comité aussi, c'est qu'on peut créer de l'interactivité avec les participants. Et donc, on fait de l'émulation, entre guillemets, dans les idées pour nous et pour eux. Le but, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat. Il n'y a pas que ça, mais c'est aussi améliorer le pouvoir d'achat. C'est forcément quelque chose qui leur parle. C'est quelque chose qui leur parle. Ah, pas que. Chez nous, comme dans toutes les entreprises, il y a cette notion aussi de se sentir bien dans l'entreprise. Donc il y a la qualité de vie en entreprise qui est un élément qui est aussi important. Le télétravail, la souplesse, l'organisation, se sentir tout simplement bien dans son entreprise, d'être fier de l'entreprise, dans l'entreprise qui vous emploie. Donc oui, la rémunération est un élément, mais dans ce contexte de surchauffe, d'être bien dans sa tête et se lever de bonne humeur le matin, c'est un élément aussi important. S'ils ne sont pas bien, les salariés, de toute façon, vous aurez toujours envie de leur donner plus, mais ce n'est pas ça qui va résoudre leur envie de rester. Donc il faut trouver plein d'accessoires pour que finalement ils se sentent bien et pas forcément venir courir après des centimes additionnels à chaque fois. Mot très important, l'envie. L'envie, c'est aussi se dire, avoir du plaisir à aller travailler. C'est pas que des mots fugaces comme ça qu'on lance. On le voit de plus en plus, et notamment avec nos jeunes qui arrivent derrière, qui choisissent presque leur entreprise plus que les entreprises ne les choisissent. On voit aussi qu'il y a un autre type de fonctionnement. Il vous faut aussi, j'allais dire, reconsidérer vos conseils par rapport aux jeunes qui arrivent derrière, ou est-ce qu'en fait on va revenir sur les mêmes principes ? Non, on fait évoluer notre vision aussi du métier, parce qu'en plus, nous, on subit aussi des ruptures technologiques dans nos métiers. Donc, il faut qu'on revoie finalement les critères d'embauche. De plus en plus, on a affaire à des gens qui doivent avoir de l'écoute et finalement un côté commercial, alors que finalement, à la base, ils font des études de tenue de chiffres et de comptabilité. Donc souvent, on a une image un peu enfermée, solitaire, et on a besoin pourtant de gens qui vont être dans le dialogue et de plus en plus dans l'échange. Et c'est là où on évolue dans nos critères de recrutement et de choix et d'évolution de nos métiers. Alors, là, il y a deux éléments de réponse là aussi. Il ne faut quand même pas oublier les fondamentaux et on va quand même aller... alors bien qu'on soit dans une période où il y a une pénurie, je dirais une pénurie de ressources, pénurie de candidats, donc on va dire on va assouplir les critères, on va essayer d'adapter les critères pour aller les séduire. Mais il reste malgré tout quand même des éléments, et c'est ce que venait de dire Gildas, il y a quand même des éléments qui sont entre guillemets pas négociables. Et il va falloir quand même aussi qu'on choisisse les meilleurs profils pour atteindre l'objectif et satisfaire nos clients. Le mot de la fin, c'est pour vous. Il va falloir que vous le fassiez en duo. C'est présenter en quelques mots. On y reviendra tout à l'heure puisque vous revenez en deuxième semaine, comme on dit, à partir de 14h pour parler plus de votre structure. Mais en deux mots, qu'est-ce que vous pourriez dire de ce que vous prodiguez comme service auprès des entreprises? Donc là, il y en a qui commence, l'autre, faut qu'il finisse avec des mots différents. Alors je vais lancer ça. Oui, c'est bien tenté, François, donc c'est pour vous, Gilda. Donc on est le partenaire accompagnant. J'étais sur les mêmes mots, parce qu'en fait, on est vraiment sur... moi, je considère que nos clients, ils nous choisissent parce qu'on est à l'écoute. Et on les voit régulièrement. Il y a aussi de la régularité dans nos rencontres. C'est pas une fois par an pour faire le constat. Finalement, on va dire, le plus, c'est la projection. C'est travailler avec eux sur où ils veulent aller,
comment ils y vont et leur donner, nous, l'accompagnement nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Et des facilitateurs de croissance. Voilà. Bien sûr. Ah, c'est moi qui le rajoute, là, je ne vous le compte pas, c'est pour moi. Merci messieurs, merci de Merci à ce vous. retour d'expérience des ateliers, et puis avec plaisir de vous retrouver tout à l'heure, si vous venez aussi en duo, à partir de 14h. Nous, on se Avec retrouvera plaisir. À tout à juste l'heure. avant le repas du midi, ça sera à 12h30, et on parlera avec les experts du Crédit Agricole Normandie-Seine, on parlera également d'un retour d'un atelier. L'atelier débattra sur la gestion de la trésorerie, c'est un maître mot en ce moment, comment on peut l'optimiser, comment on peut anticiper les besoins. Ça sera en compagnie de nos experts du Crédit Agricole. Je vous dis à 12h30. Entre-temps, il y aura de la rediffusion d'émissions qui ont déjà été présentées hier. Si vous ne les avez pas vues, c'est l'occasion ou jamais. Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre si vous êtes en train de regarder en direct, parce que c'est un anniversaire. On aimerait le fêter avec vous. C'est la 10e édition. Donc je vous dis à tout à l'heure.